Éternel mon Dieu, toi qui es mon roi, mon alpha et mon oméga, mon Seigneur, je viens au-devant de toi te soumettre toute personne qui sera connectée à ce message, que sa vie soit complètement bouleversée dans son homme intérieur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te soumettre toute personne, homme comme femme, Seigneur, jeune comme vieux, Père, que la grâce de l'Esprit soit sa portion au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'une personne se trouvait dans une contrée lointaine, que ce soit dans un pays, dans une nation, dans un quartier, quel que soit le lieu, et était plongée dans le désespoir, plongée, Seigneur, dans la solitude, plongée dans le rejet. Je prie, ô Dieu, que ta parole qui est vivante et efficace change, Seigneur, tout son système de pensée et impose le royaume des cieux, la vie du royaume des cieux dans son système de vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que la grâce de la connaissance, de la pensée de Dieu lui soit accordée. Père, je prie que là où dans la vie d'une personne, la mort s'est installée, la maladie s'est installée, la pauvreté s'est installée, le péché s'est installé, les ténèbres, Seigneur, avaient fait irruption. Je déclare maintenant que par cette parole, toutes ces personnes sont déclarées libres au nom suprême de Jésus-Christ. Père, que ta faveur et que ta grâce inonde la vie de toute personne dont le cœur s'ouvre à ta parole qui sera distillée aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus-Christ, vous tous les fidèles auditeurs de la radio Azura. Je crois que vous êtes abondamment et richement bénis d'être à l'écoute de ce message. Sans plus tarder, je vais directement embrayer. Je suis le Gérard Kamga, votre humble et fidèle serviteur, et je vais davantage vous apporter la connaissance et la lumière de la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, je rentre dans le message qui est intitulé « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vais lire le texte de Jean chapitre 11 au verset 40. Si tu as ta Bible avec moi, tu peux l'ouvrir dans le livre de Jean chapitre 11 verset 40 que je vais lire à partir d'ici. Il est écrit. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus parle en disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'aimerais que tu prennes le texte comme s'il était adressé à toi. Quand Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Jésus ne te dit-il pas aujourd'hui que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire en grec, c'est pistéo. Pistéo, qui signifie être persuadé, qui signifie avoir confiance, qui signifie savoir que Dieu est capable. Donc Jésus te dit aujourd'hui que si tu crois, que si tu as confiance en lui, que si tu es persuadé qu'il peut agir, que si tu as la confiance en lui, tu verras forcément sa gloire. Quand la Bible dit voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voir la splendeur, voir l'éclat de Dieu. Ce n'est pas forcément la lumière, mais voir l'action de Dieu qui va certainement produire l'étonnement de plusieurs. Amen. Donc, voir la gloire de Dieu ici, c'est laisser l'action de Dieu entrer en manifestation. L'action de Dieu, très souvent, entre en manifestation là où l'action de l'homme ne peut pas agir. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui souffre de cancer à l'hôpital, on a dit la phase terminale de cancer ne peut pas être soignée. Quelqu'un qui souffre d'une maladie dont le médicament n'a pas encore été trouvé. Et à ce moment, lorsqu'il va à l'hôpital, les médecins vont lui dire qu'il est en phase terminale, qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Tout ce qu'il a à faire, c'est de rentrer à la maison et attendre la mort. Mais c'est à ce moment que l'action de Dieu va rentrer en manifestation pour apporter la solution au problème. À ce niveau, l'homme ne peut pas agir. Seul Dieu est capable d'agir. Seul Dieu est capable d'agir. Et aujourd'hui, ce Dieu te dit que si tu crois, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, tu verras forcément sa gloire. Donc, la seule et unique condition pour voir l'action, pour voir la main de Dieu dans sa vie en action, la seule et unique condition qu'il faut remplir, c'est de croire. Croire en quoi? Croire en la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu. Donc, il faut croire que Dieu existe.
Il faut croire que Dieu est présent. Il faut croire que Dieu peut agir malgré la gravité de la situation. Dieu est le seul qui a fait l'univers. Il est le seul qui a fait le ciel et la terre. Il est le seul qui a fait tout ce qui existe. Et Dieu est le seul qui est capable de rentrer dans son chef-d'œuvre qui est la création pour modifier l'organisation. Donc c'est pourquoi si tu as un problème, laisse Dieu intervenir. Appelle l'intervention de Dieu au lieu d'appeler celle des hommes. L'homme est limité, l'homme est mortel. C'est pourquoi Isaïe chapitre 2 verset 22 dit « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle de vie. Car de quelle valeur est-il » Donc Dieu n'a pas besoin de tracer 1000 équations pour résoudre le problème dans lequel tu te trouves. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois, car il est capable. Aucune situation n'est compliquée devant lui. Tout ce que tu as à faire, crois seulement. Tout ce que tu as à faire, crois seulement. Crois en sa parole, crois en ce qu'il a dit. Crois en ce qu'il a dit. Le vrai problème dans notre génération, c'est lequel? Écoutez, l'homme a toujours voulu fonctionner avec ses organes sensoriels. Ça veut dire qu'il veut voir des yeux avant de croire. Il veut entendre des oreilles avant de croire. Il veut ressentir du toucher avant de voir, avant de croire. Il veut renifler ou humer du nez. Il veut goûter de la langue avant de croire. Mais sauf que ces organes sensoriels ne suffisent pas pour croire en Dieu. Ces organes ne peuvent suffire pour mettre la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que ces organes sont typiquement physiques. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle l'homme s'arrange toujours à se représenter un Dieu qu'il peut voir de ses yeux ou bien qu'il peut toucher de sa main. Vous allez voir dans une maison, dans plusieurs maisons d'ailleurs, dans beaucoup de pays, dans un coin de la maison, vous allez voir le propriétaire de la maison qui a fabriqué son Dieu et qui l'a placé dans une partie ou bien dans un coin de la maison. Et d'habitude, il va au-devant de ce Dieu qu'il a représenté avec peut-être du bois ou avec de l'or ou avec du bronze et du matériau. Il va se prosterner devant ce Dieu et il va confier son intégrité à ce Dieu. Vous voyez? À ces choses inanimées. Et c'est justement là le véritable problème. Pourquoi? Parce que l'homme veut toujours voir ce Dieu qu'il sert. Il veut toujours entendre ce Dieu qu'il sert. Il veut toucher ce Dieu qu'il sert. Mais regardez quel est le problème. S'il arrive que cet homme est affecté dans un autre pays ou dans une autre nation ou dans une autre ville, lors du déménagement, qu'est-ce qui va se passer? Il va porter son Dieu, il va transporter son Dieu pour le déposer dans sa nouvelle maison. Mais je vous pose la question, des deux, qui devait transporter l'autre? N'est-ce pas son Dieu qui devait le transporter? Mais comment est-ce qu'un Dieu qu'il adore, un Dieu qui est censé le protéger, lui, il est en train de transporter? Posons-nous tous la question. Amen. Donc, ce que Dieu a toujours voulu que l'homme fasse, c'est de croire en lui malgré qu'il ne soit pas visible. J'ai un collègue pasteur une fois qui a été sollicité dans une famille pour apporter un encadrement spirituel et lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans cette famille, il rentre dans leur salon et il se rend compte que dans un coin du salon, il avait été fabriqué une très grande grotte et au milieu de la grotte, il y avait une statue. Et selon les habitants de la maison, la statue en effet c'était la mère de Jésus. D'après eux, c'était justement la mère de Jésus qui, d'après eux, leur apportait protection, guérison, solution à tous les problèmes. Et il les a visités une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à la 5e fois. Et le 5e rendez-vous, lorsqu'il arrive dans cette maison, il pose la question à toute la famille. La première question qu'il pose, c'est la suivante. Dites-moi, si vous croyez que cette statue vous apporte tout ce dont vous avez besoin, pourquoi vous avez sollicité ma présence pour vous apporter un encadrement spirituel? Ça, c'était la première question posée. La deuxième était la suivante. S'il y a incendie dans cette maison, entre vous et la grotte, qui va sauver l'autre? Est-ce que c'est vous qui allez sauver la grotte et sauver la statue pour mettre hors de la maison? Ou bien c'est la statue et la grotte qui viendra vous sauver? Ouais, personne parmi eux n'a pu répondre. Pourquoi? Parce que ce sont des choses inanimées, ce sont des objets inanimés qui n'ont aucune valeur, qui sont sans valeur. Amen. Et c'est ça le véritable problème. Ces choses bloquent l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Ces choses viennent en effet contrecarrer les plans de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme s'étant déjà confié à une autre entité, Dieu n'est plus capable d'agir. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas agir, mais sauf que Dieu, il respecte sa parole, il respecte ses commandements. Si tu te confies à d'autres dieux, il va te laisser à la charge de ce Dieu, bien que ce ne soit pas des dieux. Amen. Écoutons un peu ce qui est décrit dans le livre de Exode chapitre 20 du verset 3 au verset 5. Il s'agit ici des 10 commandements. Dieu dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée,
ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Écoutez, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Une recommandation claire que Dieu donne à l'homme, que Dieu te donne aujourd'hui. Il dit, tu ne te feras aucune représentation des choses que tu as trouvées, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre. Pourquoi est-ce que Dieu le dit? Écoutez, Dieu le dit parce que lui, personne ne peut le représenter. Si je vous donnais un format, un stylo, un crayon, et je vous demandais de dessiner Dieu, personne ne pourrait le dessiner parce que personne ne peut voir Dieu le dessiner. Donc Dieu n'est pas représentable. Personne ne peut représenter Dieu. C'est pourquoi Dieu donne cette ordonnance à l'homme. Vous ne me représenterez point pour vous placer devant des objets que vous prenez comme ma représentation et vous prosternez devant elle. Vous comprenez? Donc ce sont des choses qui sont infaisables. Pour Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que Dieu n'est pas représentable. Il est écrit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si je vous donnais un format, par exemple, je vous demandais de dessiner l'esprit de Dieu, personne ne pourrait le faire. Parce que Dieu est esprit. L'esprit n'est pas visible. Personne ne peut voir l'esprit. Personne ne peut voir l'esprit. Et c'est justement Dieu qui est invisible, qui fait fonctionner toute l'œuvre de la création que nos yeux peuvent voir. En voici encore une sagesse. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oh, qu'est-ce que j'aime ce texte. Donc l'Éternel forme l'homme de la poussière de la terre. Et à ce moment, lorsqu'il forme l'homme, l'homme est inerte. L'homme est immobile. L'homme n'a aucune vie en lui. Mais la Bible dit que lorsqu'il souffle dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Et beaucoup pensent que quoi? Que le souffle de vie que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, c'était l'air. Ce n'était pas l'air. Croyez-moi, ce n'était pas de l'air. Parce que si c'était l'air, c'est qu'aucun homme ne serait mort depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes capable de me dire, si l'air a déjà manqué au niveau de la couche d'ozone, il y a toujours de l'air depuis la création du monde. Donc, pour vous dire qu'en effet, ce n'est pas l'air que Dieu a soufflé dans les narines de Adam. Le souffle de vie ici, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et c'est justement cet esprit qui active la respiration et fait vivre le corps de l'homme. Et lorsque l'esprit quitte le corps, il y a cessation de vie et cessation de respiration. Donc c'est cet esprit qui fait fonctionner le corps. À la mort, la Bible nous dit, Ecclésiaste 12, qu'à la mort, il y a séparation entre le corps et l'esprit parce que l'esprit retourne à Dieu et le corps retourne à la poussière de la terre. Donc ce qui fait fonctionner le corps que nous voyons, ce n'est pas l'air, ce n'est pas les choses que l'organe de sens peuvent mater, mais au contraire, c'est l'esprit qui fait fonctionner le corps. La Bible dit d'ailleurs, Matthieu 27, 50, lorsque Jésus mourait, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et il rendit l'esprit. Donc c'est lorsque l'esprit quitte Jésus que Jésus expire. Maintenant, si tu veux croire seulement à ce que tu vois, sais-tu que c'est l'esprit de Dieu en toi que tu ne vois pas qui te fait vivre? L'esprit de Dieu qui est en toi que tu ne vois pas qui te fait vivre. C'est cet esprit qui te fait vivre. Mais pourquoi donc te focaliser uniquement sur les choses que tu vois? Si ce que tu ne vois pas fait fonctionner ce que tu vois, à quoi bon t'attarder sur ce que tu vois? Attarde-toi plutôt sur ce que tu ne vois pas, ça veut dire l'esprit. Et c'est pourquoi je conseille à toute personne qui m'écoute de beaucoup plus investir dans son esprit, plus que dans son corps, parce que l'esprit est la majeure partie de l'homme. Jésus a dit à Satan, dans le désert, il est écrit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est déjà l'esprit. Vous comprenez? La parole, c'est déjà l'esprit. C'est pourquoi il est important d'investir d'abord sur ton esprit. D'abord sur ton esprit, en recherchant la connaissance et la pensée de Dieu. Je me souviens, une fois, j'étais malade et j'étais même très malade. J'agonisais pratiquement. Et à un moment donné, je ne peux pas vous expliquer si je voyais ça étant endormi ou pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vu à un moment donné mon corps qui gisait sur le sol. Et j'ai vu comment mon esprit quittait mon corps. Et lorsque je voyais mon esprit quitter mon corps, l'esprit a quitté le corps. En effet, j'étais l'esprit. Et puis je voyais comme je suis sorti de mon corps. Et ensuite, je voyais mon corps qui gisait sur le sol. Et je savais qu'à ce moment, la mort devait intervenir parce que c'est comme si la mort était venue me chercher. Et
j'ai crié au Seigneur pour rentrer dans ce corps. Lorsque j'ai crié, je suis retourné dans ce corps et je suis revenu, je dirais, dans la conscience. Parce que là, je ne sais pas si vous direz que j'étais conscient ou pas, mais sauf que c'était une vision que je vivais. Je voyais l'esprit sortir de mon corps. Et à ce moment, je savais que c'était la cessation de vie. Aussi longtemps que l'esprit quittait le corps devait rester inerte. Frère, si tu es quelqu'un qui t'attarde simplement aux choses que tu vois, tu es quelqu'un qui est déjà... Tu vis le commencement de ta perte, de ta chute, de ta mort. C'est pourquoi il est important de croire en ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est esprit. Jésus-Christ a dit dans Jean 6, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Son esprit et vie. Crois en cette parole. Crois simplement en cette parole. Écoute, toutes tes batailles quotidiennes, tu dois d'abord les vaincre dans le monde de l'esprit, dans le monde invisible. C'est pourquoi tout ce que tu as à faire, c'est de croire en ce que Dieu a dit. Crois en ce que Dieu a dit, tu seras libéré, tu seras sauvé, quelle que soit la chose qui te tient, que ce soit un péché ou une situation terrible, compliquée. Les hommes t'ont dit que c'était fini, que c'était impossible, mais Dieu est capable, rien n'est impossible à lui. Dieu est capable de résoudre le problème. Crois simplement en lui, crois en ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit, nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, c'est savoir que Dieu est avec nous partout où nous sommes. Avoir la pleine conscience de la présence de Dieu à tout moment et partout où nous nous trouvons. Je vais vous dire ceci, il y a des gens qui mettent des talismans ou des chapelets à leur chevet ou dans leur voiture. Pourquoi? Parce que selon eux, ces objets leur procurent de la protection, et en fait luttent contre leurs maladies, etc. Écoutez, tout ça c'est du blabla. Tout ça, c'est du blabla. Je vous pose une question. Toutes ces choses, ces colliers sont faits avec du plastique. Mais dites-moi, est-ce que le plastique, qui fabrique le plastique? N'est-ce pas l'homme qui fabrique le plastique? Et les talismans ne sont pas des choses qui sont inertes, qui sont inamovibles, frère. Et l'homme est toujours obligé de le transporter et de l'amener à tel endroit, à X, à Y, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, croyant que c'est cette chose qui lui apportera la protection. Mais laissez-moi vous dire, tout ce qui est dans la création finira par périr. Rien n'est éternel. D'ailleurs, la Bible nous enseigne, et un philosophe l'a même dit, que tout passe, tout s'écroule, rien ne demeure. Et c'est par sagesse qu'il a dit, je crois qu'il était animé par l'Esprit de Dieu en le disant. Toutes ces choses ne peuvent procurer à l'homme ni bonheur, ni protection, ni salut. Le seul, l'unique, le véritable salut vient de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce que tu as à faire, crois simplement. Crois que lorsque tu es dans ton véhicule, Dieu est avec toi. Au travail, Dieu est avec toi. Dans ton sommeil, Dieu est avec toi. À ton réveil, Dieu est avec toi. Partout où tu te trouves, sache que Dieu est avec toi. Lorsque tu prends ton vol, Dieu t'accompagne. Lorsque tu es dans le bus ou le métro, Dieu est avec toi. Lorsque tu es dans un taxi, Dieu est avec toi. Partout où tu te trouves, il est avec toi. Alléluia. Vous imaginez des personnes qui, très souvent, lorsqu'elles ont des problèmes, vont checker dans leur répertoire, dans leur liste de contacts pour savoir si telle ou telle personne haut gradée peut leur apporter une solution. Écoutez, c'est pas mauvais, mais aussi longtemps que l'homme place sa confiance en un autre homme, c'est déjà le commencement de la perte et de la chute. Aussi longtemps que l'homme place sa confiance en un autre homme. Et je vais vous dire un principe. Il y a des problèmes que même le président de la République ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes que même le président de la République ne peut pas résoudre, quoi qu'il soit élevé à la tête de la nation. Mais il y a des problèmes que lui-même ne peut pas résoudre. Pourquoi? Parce qu'il est un homme, il est aussi mortel. Et à ce moment, aussi longtemps que le dossier est confié à quelqu'un d'autre, Dieu a de la peine à agir. Dieu a de la peine à agir parce que le dossier a été confié à une autre personne. C'est pourquoi je te conseille, toi qui m'écoutes, à chaque fois que tu te trouves en face d'un problème, il faudrait que Dieu soit la première et la dernière personne à qui tu confies le problème. Même si tu vas voir un homme pour lui expliquer le problème, mais il faudrait que Dieu soit d'abord la source, je dirais la source de la solution à ton problème. Que tu crois que Dieu, même s'il utilise les hommes, que c'est Dieu d'abord à l'origine qui est l'auteur de la solution. Imaginez-vous quelqu'un qui a un problème, il confie le problème à la police, il confie le problème en même temps à la gendarmerie, il confie le problème au service secret. Mais dites-moi, vous ne voyez pas que les trois vont se cogner les têtes? Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, si tu as un problème, va vers Dieu. Confie le problème à Dieu et Dieu ne tardera pas à résoudre ou à intervenir. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu te donne de saisir, de comprendre
Quelle est l'immensité de sa puissance? Frère, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne comprendras point. Tu ne saisiras jamais quelle révélation, tu ne saisiras jamais quelle est la grandeur, la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de sa puissance. Dieu est tellement puissant pour résoudre tout type de problème. Frère, rien pour lui n'est impossible. Rien pour Dieu n'est impossible. C'est pourquoi tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Lis la Bible et crois en ce que la Bible dit. Écoute la parole de Dieu et crois en ce que la parole de Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit et crois simplement en ce qu'il a dit. Si Dieu a dit ci et qu'il a dit ça, frère, il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes meurent, mais Dieu ne meurt pas. Dieu est immortel. C'est pourquoi confie-toi en lui. Que sa grâce pénètre ton cœur. Que sa faveur abonde et surabonde sur ta vie. Que sa puissance opère dans tous les coins et recoins de ton cœur. Que sa vie, la vie de la parole de Dieu, fasse irruption en toi et dans ta maison au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous pour notre prochain numéro. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient sur ta vie. Shalom, shalom, shalom.